Alors, en fait, je fais de la réalisation sur Cobra. La direction artistique, c'est plutôt la gestion des projets qu'on a au sein de contenu de Shibuya et faire en sorte que ces projets-là puissent avoir une cohérence. Bien que ce soit des projets assez différents, puisqu'on a des choses comme Shenmue par exemple, qui sont complètement différentes, mais qui ne sont pas forcément gérées par nous pour le coup. Mais par contre, on a un œil dessus et on fait en sorte que ça reste cohérent. Donc ça, c'est mon activité principale au sein de Shibuya en tant que directeur artistique, c'est d'avoir cette cohérence-là d'image et de direction artistique en fait, tout simplement. De Cobra, pour le coup, c'est encore une chose différente où là, ça implique la mise en scène de Cobra et le fait de s'occuper, c'est, on va dire, c'est de la direction artistique plus en fait, voilà, en gros, voilà. Alors là, on touche à quelque chose qu'on appelle la légitimité. Je sais pas, je pense que souvent les gens se pensent pas être légitimes de faire quoi que ce soit. C'est très souvent le cas en tout cas. Et je crois qu'on l'a quand même un petit peu dans la mesure où la culture japonaise, en tout cas pour notre génération à nous et celle qui arrive, c'est quelque chose de très puissant et qui a pris énormément de place. Donc du coup, on peut se dire qu'on a absorber cette culture et qu'elle nous appartient aujourd'hui. Donc après, on peut toujours chercher la technicité du fait que ce soit, est-ce qu'on a le droit de faire quelque chose de japonais quand on est français ou espagnol? On peut toujours faire ce débat-là, mais en fait, je pense pas que ça appartienne vraiment à ce débat-là, en fait. Donc vraiment, on est plutôt culturellement vraiment imprégné de la culture japonaise aujourd'hui, ce qui nous donne une certaine légitimité à essayer de faire des choses. Et d'ailleurs, on l'a fait par le passé, très bien d'ailleurs, donc avec des choses comme Ulysse 31, comme voilà, les Cités d'Or, etc. etc. Voilà. C'est assez compliqué aujourd'hui à dire. On peut exprimer un peu les choix qu'on a fait en termes d'éditorial, mais aujourd'hui l'actualité c'est pas Cobra puisqu'on est en train de travailler dessus et qu'on préfère nous avoir comme devise de montrer les choses quand il y a des choses vraiment très voilà pour montrer deux trois screens pour montrer on trouve que ça n'a pas forcément d'intérêt juste pour faire patienter ça n'a pas vraiment d'intérêt de faire ça en fait voilà donc pour l'instant ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Ce qu'il faut savoir, pourquoi c'est quand même long. De toute façon, c'est long de mettre en place un projet. À part qu'on a une major, on a un peu l'habitude de ça. Les majors, elles arrivent, elles ont quand même des projets. Ils ont le même timing, mais disons que ça sort à une régularité beaucoup plus importante. Donc on a l'impression que ça va vite. Mais faire un projet d'animation, de film, de jeu vidéo, ça prend du temps. Et on parle en termes d'années, en fait. Hein. Donc un film, par exemple, pour faire un film, on dit qu'il faut à peu près la moyenne entre l'idée d'avoir ce film et sa sortie, ça peut être jusqu'à 7 ans. Enfin. Donc c'est assez important. Donc pourquoi ça prend du temps aussi? C'est parce que M. Terazawa nous a fait suffisamment confiance pour qu'on fasse des nouvelles histoires par rapport à Cobra. Donc il faut remettre des choses, des bases très solides, récupérer évidemment ses fondamentaux, parce que c'est hors de question de faire autre chose que Cobra pour nous, sinon déjà on pense qu'on se trahirait nous-mêmes, donc voilà. Et puis je pense qu'après on pourrait vraiment avoir des sérieux problèmes avec les fans, on pourrait avoir des menaces de mort, des trucs comme ça, je pense, et ça serait justifié d'ailleurs. Donc, je pense qu'il y a deux visions par rapport à ça. Soit on est un auteur très puissant où on a envie vraiment d'exprimer son univers interne. C'est très compliqué, mais c'est quelque chose qui se fait. Et à ce moment-là, on demande l'avis à personne. Soit on est dans une démarche où on essaye... alors c'est caricatural ce que je dis, mais c'est à peu près les deux tendances qu'il y a. Soit on essaye d'évidemment entendre ce que les gens veulent. On fait des films. Enfin, on essaie de faire les films, on les fait pour les autres évidemment, mais très souvent, ça peut être quelque chose de très personnel, comme ça peut être quelque chose où on entend et on essaye de répondre à quelque chose. Nous, je pense qu'on est vraiment plutôt dans la deuxième chose, là, pour le coup.
Et de toute façon, on n'envisage pas de le faire autrement que comme ça, sinon on serait vraiment dans un truc d'artiste pur. Il y a aucune, c'est pas du tout dénigrant ce que je dis, mais voilà, c'est une autre vision. Et nous, pour le coup, évidemment, l'avis des gens est très important. Donc après, il y a des priorités il y a déjà les critiques constructives ou les critiques juste subjectives, qui ne sont pas du tout la même chose. On peut discuter pendant 2 heures sur une couleur. Il n'empêche que c'est des goûts et des couleurs, puisque concrètement on voit pas la même chose. Donc du coup c'est pas ça qui est très, très important. Après, les critiques constructives, c'est quelque chose qu'il faut absolument écouter. Et après, il y a des priorités. On les écoute par rapport à la base des fans, évidemment, mais après aussi énormément sur le marché, comment on va arriver à faire en sorte d'écouter les professionnels qui vont donner des avis très importants et qu'il va falloir suivre, parce qu'il faut les entendre et les mettre en place. Donc nous, on est vraiment plutôt dans cette deuxième partie, et je pense que l'avis des fans, c'est un premier pilier, et par la suite, ce serait illusoire de penser aussi qu'on peut arriver à faire une très bonne histoire quand tout le monde dit tout et son contraire. Donc il faut faire des choix, il faut faire des filtres. Sur certains aspects, il faut écouter. Sur d'autres aspects, il faut faire des choix. Et c'est un peu ce qui pêche aujourd'hui dans la production, puisque les producteurs ont eu tendance à lever le pied et à plutôt écouter énormément ce que les chaînes demandaient, alors que le rôle d'un producteur, c'est quelqu'un qui va chercher des talents, qui va les associer à un projet et qui va faire des choix pertinents et stratégiques là-dessus. C'est son métier, c'est son travail. Donc pour nous, on fait ce travail-là, tout en ayant les oreilles grandes ouvertes pour les fans. Il y a souvent des projets comme ça où on sait pas trop, parce que nous-mêmes on sait pas trop comment ça va se terminer en fait cette histoire. Donc il y a des arlésiennes de projets qu'on entend depuis des années et qui sortent mais qui sortent pas. Voilà. Donc sur ce projet aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que ça a été un magnifique projet. Pour moi, ça reste quelque chose d'absolument valable, de puissant. Cet univers est vraiment fantastique. Aujourd'hui, il est en stand-by. Voilà. Forge a complètement été liquidé, donc du coup, on peut dire que le projet a été abandonné tel qu'il est sur sa forme, sur la forme qu'on lui avait donnée. Il a été abandonné pour le coup. Et là, on est pour la suite. Je ne peux pas vraiment en parler puisque l'auteur a récupéré ses droits. Et peut-être qu'il part sur d'autres aventures. Évidemment, on a fait un travail, donc peut-être que le travail qu'on a fait a permis de faire en sorte que ça marche demain, et qu'on est finalement comme la horde du contrebande, c'est plusieurs hordes qui passent et qui meurent au fur et à mesure. Voilà. Et ben nous, on était une avant celle qui va y arriver, quoi. Alors, le droit me l'interdit. Ouais, le droit me l'interdit de le faire puisque en fait ça appartenait à la société Forge Animation du coup, et Forge Animation n'est pas encore liquidée, elle est en train d'être liquidée. Du coup, ça m'appartient plus en fait. Ce qui m'appartient, c'est tous les dessins que j'ai pu réaliser et toutes les choses que j'ai pu amener artistiquement en parlant, et en termes de dessin, mais tout le reste, je n'ai pas normalement à pouvoir le récupérer. En tout cas, en termes de légalité, c'est pas autorisé aujourd'hui. Oh, il y en a beaucoup. Waouh, c'est super dur. C'est super dur comme ça. Je dirais, j'aime énormément la science-fiction. Ça, c'est clair et net. C'est une référence. Et la science-fiction d'anticipation en général. Et c'est marrant parce que aussi la science-fiction de space opéra, c'est qui sont pas du tout les mêmes aspects. Qu'est-ce que je pourrais donner comme référence? Il y en a tellement.
Je dirais que j'adore des choses comme par exemple pour moi des références de manga, enfin d'animation pardon, je dirais plutôt des choses comme Cowboy Bebop par exemple, que je trouve absolument voilà, délicieux. Akira, on n'en parle pas, ça serait facile de donner ces références là. Non mais c'est... Après l'autre chose que je pourrais dire après c'est la science-fiction que j'aime bien Verhoeven par exemple, j'adore Starship Troopers pour tout ce que pour la profondeur de ce que ça dit en fait. Ce genre de projet, enfin le film m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais dire comme troisième élément? Après ça risque d'être bateau, mais le premier Matrix c'est pour moi une vraie référence aussi. Voilà quoi. En fait c'est marrant parce que très souvent on a des références. Si on prend nos générations en fait, on peut aller dans une DVD Tech, même ça existe encore, oui, ça existe encore. Je pense qu'on a à peu près les mêmes titres, à quelque chose près évidemment, mais il y a des titres cultes, Blade Runner, voilà, qui sont absolument indispensables aujourd'hui, qui font partie d'une culture très importante pour les prochaines, voilà, Hayao Miyazaki, j'en parle, voilà. Oui, évidemment, on a beaucoup de projets. L'idée, c'est en priorité de mettre en place les projets qu'on a évidemment dans les tuyaux et qu'on veut vraiment mener à bien. Enfin, ça sert à rien de passer à autre chose. Voilà, notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment ça. Mais après, on a énormément d'idées. On voudrait développer des nouveaux talents. C'est pas pour rien qu'on fait des concours ici de manga, de jeux vidéo. Voilà, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on veut aussi amener des licences qui sont vraiment intéressantes, qui sont un peu sur des tiroirs aujourd'hui, à prendre la poussière, ce qui était le cas un peu de Cobra en fait. Donc ça nous intéresse énormément. Mais aussi vraiment de trouver des nouvelles façons de travailler et évidemment des nouveaux univers. On en a beaucoup dans les cartons, mais c'est quelque chose qu'on fera dans un deuxième temps. Voilà, vraiment, pour le coup. Avec grand plaisir, merci. Ben, avec grand plaisir aussi. En plus, c'est les 5 ans. Donc, à mon avis, ça sera quelque chose de très intéressant. Avec grand plaisir. Merci.